Bonjour et bienvenue à tous les amoureux de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Je suis l'apôtre Harmonie, vous nous retrouverez sur Centre de Gloire Emmanuel en allant sur YouTube et sur Facebook, apôtre Olivier Cambola officiel et apôtre Harmonie. Aujourd'hui on va parler des apparences. Est-ce que tu es prêt à subir le regard des autres? Est-ce que tu es prêt à accepter l'inacceptable pour Dieu? Parce que souvent, on fait tellement attention aux apparences, on veut tellement donner une certaine image, on veut tellement sauver les apparences à tout prix que ça tourne parfois en ridicule. On fait des faux semblants alors qu'au fond, on sait que ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de donner comme image. On va parler de Osée. C'est un homme qui a osé, ce que peut-être aucun d'entre nous n'aurait pu faire, mais pour faire plaisir à Dieu. Es-tu prêt à mourir en toi-même pour Dieu? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent qu'ils aiment Dieu, mais est-ce qu'ils sont prêts à subir des humiliations, la honte pour ce Dieu-là? La question reste posée. Je vous invite à lire Osée chapitre 1, versets 1 à 4. Par contre, je vais commencer à lire à partir de 2, qui nous dit: La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée: Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Il alla et il prit Gomère, fille d'Iblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit: Appelle-le du nom de Jizréel, car encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jizréel. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. Donc, on va s'arrêter là. Donc là, on voit bien que Osée, Dieu lui demande d'aller épouser une prostituée. Pas seulement, mais de faire des enfants avec. Parce qu'ils ont eu plusieurs enfants par la suite. Vous imaginez un peu la honte, le déshonneur, même dans notre siècle aujourd'hui, si tu épouses une prostituée et que les voisins le savent, la famille sont au courant, les amis sont au courant, la façon dont ils vont vous critiquer, parler de vous derrière votre dos ou même devant vous, vous imaginez un peu cette honte-là. Mais lui, à cette époque, en plus c'était l'époque où les préjugés étaient encore plus que maintenant. Il a accepté de le faire. En plus, la parole me dit que la première fois que Dieu lui parle, donc en gros, le monsieur, sa première expérience avec Dieu, Dieu lui demande de faire un si grand sacrifice. Et il le fait. Et il honore Dieu. Il n'a pas regardé la honte, les insultes, les préjugés ou quoi que ce soit. Il a regardé Dieu. Il dit: Seigneur, c'est toi que je veux faire plaisir. Je veux t'honorer. Je te fais confiance. Je préfère encore qu'on puisse m'insulter, qu'on puisse me cracher dessus, qu'on puisse dire, penser tout ce qu'on veut de moi. Mais Père, je veux que à tes yeux, que je reste droit. Je veux que à tes yeux, que je puisse te faire plaisir. Je veux rester droit. Je veux mettre de côté ce que les gens pensent de moi, ce que les gens disent de moi, parce que ça n'a pas d'importance. Parce que c'est toi, mon Dieu. Parce que c'est en toi que je crois. Parce que c'est toi qui fais ma fierté. Parce que c'est toi que je veux obéir. Toi, chrétien, qu'est-ce que Dieu t'a déjà demandé de faire et tu as refusé de faire? Qu'est-ce que tu es prêt ou non à faire pour Dieu? Parce qu'on veut tous sauver les apparences. Paraître comme la famille, la meilleure de toutes les familles, la plus respectueuse, la plus religieuse. La religion n'a jamais sauvé personne, mais l'évangile, mais la vérité, mais notre Jésus-Christ, oui. Beaucoup de personnes aujourd'hui, que ce soit dans les églises ou même à l'extérieur, on donne une apparence qu'on n'a pas. On veut paraître comme des personnes bien élevées, bien éduquées, des personnes de bonne vie, de bonne famille, de bonnes mœurs, de tout ce que vous voulez, alors qu'au fond, c'est pas du tout ça, ça n'a absolument rien à voir. Mais Dieu, lui, on ne le trompe pas. Le Saint-Esprit sonde les cœurs et les reins. Il connaît notre personnalité. Il connaît la vérité sur nous. On peut cacher aux autres ce que nous sommes réellement, mais pas à Dieu, mais pas au Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Quand Dieu te demande, tue l'orgueil. Oh non, c'est trop pour moi, je ne peux pas. Dieu te demande d'aller demander pardon alors que tu n'as même pas tort. Mais pour apaiser la situation, mais pour faire plaisir à Dieu. Pour voir si tu es prêt, toi, à mourir en tant que personne et laisser Dieu vivre dans ta vie. Combien de personnes
se disant chrétien, se disant croyant, se disant bon chrétien, bon musulman, bon machin, bon ceci, bon cela, bon catholique. Combien sont prêts à faire la volonté de leur Dieu avant leur propre volonté? Combien sont prêts à subir la honte pendant des années même s'il le faut? Parce qu'ils ont choisi de marcher selon leur Dieu, parce qu'ils ont choisi de marcher selon l'évangile, parce qu'ils ont choisi de marcher selon la vérité, même si cela me coûte, on va dire aux yeux des autres, ma dignité, l'honneur de ma famille, mon honneur. Osée a épousé une femme prostituée, a fait des enfants avec. Déjà, les gens, c'est une honte, ils n'arrivent pas à avouer que non, ils partent voir des prostituées. Maintenant, là, c'est même pas, tu le fais en cachette et que tu restes culpabilisé dans ton cœur. Les gens voient, donc, on voit que tu es parti voir une prostituée, tu l'as épousée, tu as fait des enfants avec. Donc, ça veut dire que, en fait, tu assumes la situation, quoi. Donc, tu ne te caches pas, il n'y a pas d'ambiguïté. Vous imaginez les messes basses, le commérage derrière, la famille, les voisins, etc. Mais Osée l'a fait pour faire plaisir à Dieu. Parce que tout ce qui comptait, c'était son Dieu. C'était d'honorer Dieu, c'était de faire plaisir à Dieu. Mais toi, Dieu, depuis des années, te demande, arrête le mensonge, arrête le vol, arrête d'harceler les autres, arrête les insultes, arrête la médisance, arrête ceci, arrête cela. Sois obéissant, sois ceci, sois humble. Toi, tu ne peux pas. Oh, je ne peux pas me rabaisser. Moi, je suis un tel. Moi, je suis harmonieux. On ne me parle pas comme ça. Moi, je suis. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que ça vaut la peine de sauver les apparences et aller en enfer? Est-ce que ça vaut la peine de taper la poitrine, de résister à Dieu et pour aller en enfer après? Ça n'en vaut absolument pas la peine. Arrêtons de chercher à sauver les apparences. Soyons vrais, soyons qui nous sommes réellement. Et surtout, faisons plutôt plaisir à Dieu, pas aux hommes. Faisons nos choix, assumons-les devant Dieu. Assumons ce que nous sommes. Tu es chrétien et tu n'oses pas assumer ça devant tes amis, devant ta famille, devant ton travail, devant je ne sais plus qui. Alors est-ce que ça en vaut la peine? Parce que si tu as honte de l'évangile, tu as honte de Jésus, ben il aura honte de toi aussi. Vaut mieux être la risée de tout le monde entier. Mais rester juste devant Dieu, rester droit devant Dieu. Mais honorer Dieu. Vaut mieux accepter d'être la honte de ta famille, la honte de ton travail, la honte de ton école, la honte de tout ce que tu veux. Mais je vais marcher selon la volonté de mon Dieu. Je vais faire plaisir à mon Dieu. Je m'en fous de ce que les gens peuvent dire ou penser de moi. Tout ce qui m'intéresse, c'est est-ce que je rends mon Dieu heureux? Est-ce que je préfère sauver les apparences ou je préfère mourir à moi-même? Parce que si tu ne sais pas mourir à toi-même pour laisser Dieu vivre en toi, pour laisser l'évangile vivre en toi, tous les efforts que tu fais ne servent absolument à rien. Alors je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, de marcher selon la volonté de Dieu, de ne pas chercher à sauver vos apparences, à être vrai, à être tel que vous êtes, à assumer votre chrétienté, à assumer l'évangile dans votre vie, à assumer la vie de Dieu dans votre vie. Osée, on lui a demandé d'épouser une prostituée. Déjà dans la vie normale, épouser une personne qu'on n'aime pas ou qu'on ne supporte pas, c'est pas évident. Et aller épouser une prostituée. Donc ça va pas être seulement ta femme à toi à la maison. Tout le monde va commencer à parler, va vous critiquer. Ça ne sera pas que votre vie, ça deviendra la vie de tout le voisinage, la vie de tout le village, la vie de toute la ville. Vous vous rendez compte? C'est pas facile, hein? Tu passes, les gens te regardent mal, tu sais que on parle de vous. Mais tu dis que je veux le faire parce que Dieu veut, parce que c'est sa volonté. Donc je ne cherche pas à savoir, j'avance. Combien de chrétiens aujourd'hui sont prêts à dire que non, je fais tout ce que Dieu me demande, même si ça me porte préjudice? Combien de personnes aiment Dieu au point où ils sont prêts à devenir une honte vivante et ambulante, juste pour que la gloire du nom de Dieu soit élevée? Si tu n'es pas prêt à subir tout ça, alors tu dois remettre ta chrétienté en question. Là, je ne parle pas aux religieux, parce que les religieux aiment bien sauver les apparences. Ah non, moi je m'habille toujours bien couvert, bien ceci, mais derrière les choses qu'elle est en train de faire, on ne sait pas. C'est encore pire que ce qu'on peut imaginer. On parle de la vérité de l'évangile, la réalité de la parole de Dieu. On ne parle pas de ce que nous pensons être bon ou pas bon selon nos traditions, selon quoi que ce soit, non. Est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Oui, moi j'avance. Les autres ne sont pas d'accord, c'est leur problème. De toute façon, j'ai compte à rendre à mon Dieu et à personne d'autre. Que Dieu vous bénisse infiniment. Infiniment, je vous laisse méditer là-dessus. Soyez vrais. Marchez selon le Saint-Esprit, selon l'évangile, pas selon les apparences, pas selon ce qu'on attend de vous, pas selon le quand dira-t-on. Non, on s'en fout de ça. Ces gens-là ne vous donnent pas l'oxygène. C'est Dieu qui vous fournisse votre oxygène. Donc vous devez lui rendre des comptes, pas aux hommes. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie.
À bientôt pour d'autres vidéos. Donc là, on a repris les vidéos tous les jours, donc n'hésitez pas à vérifier. Hein. Donc, pour ceux qui ne sont pas abonnés, donc je vous invite à vous abonner et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être informé dès qu'on publie des vidéos. Et nous vous invitons aussi à consommer sans modération toutes les vidéos qu'on a mis en place. Il y a au moins 230 vidéos d'enseignements inspirés du Saint-Esprit, des motivations, vraiment des paroles de vie. Alors ça serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Que Dieu vous bénisse infiniment, que le Saint-Esprit soit votre guide, votre enseignant, votre compagnon de tous les jours. Infiniment, je vous dis encore que je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse et à demain. Ciao.